Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Juliette, bonne année, Blovesmat. Bonjour à Blovesmat. Juliette Cabasso-Roger, vous êtes journaliste, coordinatrice du média associatif Splan, premier média d'investigation indépendant en Bretagne. Et nous nous retrouvons pour parler de l'actualité dans notre région, vue par Splan pour la fin de l'année 2024. Avec tout d'abord la rubrique Focus, et tout d'abord Focus donc ce mois-ci sur le projet d'un nouveau stade pour le Stade Brestois, club de foot qui joue actuellement en Ligue des Champions. C'est historique, mais le projet d'un nouveau stade pose des questions, en particulier environnementales. Et oui, vous le savez sans doute, les footballeurs brestois sont contraints de jouer à Guingamp, en fait, leur match de Ligue des Champions, à cause d'un stade qui est inadapté pour cette compétition. Alors, c'est entre autres pour ça qu'une nouvelle enceinte est dans les cartons, à Guipava, sur 20 hectares de terres agricoles. Le projet a été baptisé Arkea Park et est porté notamment par Denis et Gérard Le Saint, respectivement président et coprésident du Stade Brestois 29 et entrepreneur de l'agro-industrie locale. Alors, il faut savoir que le projet fait débat au sein de la population brestoise et des supporters. Certains militent pour ce nouveau stade, alors que d'autres souhaitent garder l'actuelle enceinte tout en la rénovant. Alors, Splan a mis un peu son nez dans l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale de Bretagne, donc la MRAE, et aller voir un peu ce qu'elle a dit sur le projet. Alors, malgré plusieurs bons points qui sont attribués au projet d'Arkea Park, comme le choix par exemple du site ou les mesures compensatoires, la MRAE dit que l'artificialisation d'une telle superficie des sols n'apparaît pas suffisamment justifiée dans le dossier au regard des possibilités de rénovation du stade existant. Donc en gros, il serait plus pertinent de rénover le stade existant plutôt que d'en construire un nouveau. Alors dans cette polémique, Juliette, il y a aussi un autre angle mort, le dérèglement climatique. Alors oui, selon les rapporteurs, la sobriété et la prise en compte des enjeux climatiques et énergétiques n'est pas le fort d'Arkea Park. Ils disent « L'étude d'impact ne propose aucune analyse qualitative ou quantitative relative à la consommation énergétique du projet, à la consommation de ressources et à l'émission des gaz à effet de serre. » Et du côté des promoteurs d'un nouveau stade, et non pas d'une rénovation donc de l'actuel stade, le stade Francis Leblay, comment se défendent-ils en réponse à ces polémiques ? Alors ils mettent en avant en fait un projet d'intérêt général en s'appuyant sur les récents exploits du club et sur le mode de financement porté à majorité par de l'argent privé. Alors il faut rappeler que la participation de la région, du département et de Brest Métropole à ce projet d'Arkea Park serait de 25 à 30 millions d'euros sur un budget total de 106 millions d'euros. Voilà, ce focus, Juliette, est à retrouver en intégralité sur le site de splan.org. Et puis à noter également sur le même site la conférence vidéo du 4 décembre dernier sur Champ de bataille, la nouvelle bande dessinée d'enquête sur le remembrement en Bretagne, signée Inès Léraud et Léandre Mandard, qui est donc en ligne actuellement sur le site splan.org. Quelques autres infos glanées pour vous ces dernières semaines par Splan. Et première info, le syndicat agricole majoritaire en France forme ses membres. Mais à quoi donc, Juliette ? Eh bien, pas des techniques agricoles, tout à fait, mais plutôt à la gestion de projet, la communication et au lobbying. Alors, ces formations ont lieu au sein de l'Institut de formation des cadres paysans qui s'appelle IFOCAP. Et en fait, c'est une carte gagnante, ce qui explique sûrement l'habileté du syndicat dans les négociations avec le gouvernement. Alerte sur la pollution des captages d'eau potable. Alors, on parle d'un rapport des inspections générales des ministères de l'Agriculture, de la Santé et de la Transition écologique, daté de mai, et révélé par le média Contexte. Il alerte sur la pollution généralisée des captages d'eau potable par les pesticides et leurs métabolites. Vous savez, ces particules qui restent dans l'eau quand les pesticides se dégradent. Alors, le rapport propose des mesures assez drastiques jusqu'à l'interdiction d'utiliser des pesticides dans certains périmètres. Qui pour rentrer au capital d'OFTV, la nouvelle chaîne de Ouest France sur la TNT ? La lettre révèle que le groupe Ouest France discute en fait avec le milliardaire François Pinault, qui est déjà propriétaire du Point, pour entrer donc au capital de cette future chaîne. Dans le même temps, la direction du journal annonce aux élus du personnel la suppression de 6 éditions papier via des fusions et le non-remplacement d'un départ à la retraite sur 2. Une course pour gagner son poids en viande de porc. Et oui, c'est le prix que remporteront les vainqueurs de la Pig and Run, un ultra trail organisé le 18 mai dans la Ria d'Etel, dans le Morbihan. Sa communication, qui a été réalisée par le comité régional porcin, montrait d'ailleurs des paysages de cartes postales.
Ce qui ne manque pas de nous faire rire quand on sait que 95% des cochons élevés en Bretagne ne mettent jamais une patte dehors. Une pétition, d'ailleurs, appelant au boycott de cette course affiche 22 000 signatures. Et enfin, Juliette, un cahier de doléances sur les défaillances du système de santé dans les pays du Trégor Gouello et de Haute-Cornouaille. C'est une initiative du collectif Initiative Urgence Armor Santé Yéret qui recueille des témoignages en fait sur les défaillances donc, du système de santé en Trégor Gouello et en Haute-Cornouaille. Pour l'instant, il y a 500 témoignages qui ont déjà été recueillis et les réponses seront remises au préfet des Côtes-d'Armor à l'issue d'une manifestation pour l'hôpital de Guingamp fixée le 1er février. Alors, il faut rappeler que ce même préfet a fait annuler par la justice administrative plus de 50 arrêtés municipaux qui sommaient l'État de mettre en place un plan d'urgence d'accès aux soins. Les derniers datent de novembre. Voilà, et toutes ces infos sont à lire en intégralité sur splan.org et puis également à retrouver sur ce site une interview de Splan avec le représentant syndical des personnels de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, dans le Finistère, qui fait l'objet de nombreuses attaques et menaces depuis le mouvement de révolte agricole initié début 2024. Ça se passe près de chez vous. La rédaction de Splan vous invite à vous documenter sur différents projets agricoles, industriels, d'urbanisation qui peuvent surgir près de chez vous et du coup à en informer également votre entourage. Quelques exemples ce mois-ci, Juliette ? Alors oui, on a surtout en fait des augmentations d'élevage. Donc par exemple à Hénan-de-Bienne dans les Côtes-d'Armor, on a la SCEA du Plessis qui veut augmenter sa taille d'élevage porcin. Et donc la consultation du public est organisée jusqu'au 30 janvier. Si on va du côté de l'Ille-et-Vilaine à Bois-Gervilly, la SAS La Friche Margot souhaite doubler les volumes d'intrants de son unité de méthanisation située au lieu-dit Le Bignon. La consultation du public est ouverte jusqu'au 30 janvier. Et pour terminer, dans le Morbihan à Grandchamp, l'EARL Amoureuse demande à exploiter au lieu-dit Bréguello, après augmentation des effectifs et une mise à jour du plan d'épandage, un élevage avicole comportant 36 000 emplacements de volailles. La consultation du public est ouverte jusqu'au 17 janvier. Et bien évidemment, la liste complète de ces projets est à retrouver sur le site splan.org, rubrique « Ça se passe près de chez vous ». On termine, Juliette, avec l'agenda de Splan. Quelques rendez-vous à noter dans les prochaines semaines et prochains mois. Le tout premier à Brest, le 17 janvier. Alors, il s'agit d'un temps d'échange organisé par SCED en breton. Qui a lieu en fait tous les vendredis de 18 à 20h. Donc l'idée c'est de partager un verre entre bretonnants et des gens qui sont en apprentissage de la langue. Cette fois, le 17 janvier, ce sera Manon Degnaud, journaliste membre de Splan, qui sera sur place pour échanger avec les présents. Ensuite, on continue le 28 janvier à Pluméliau-Bieuzy dans le Morbihan. Il y aura un ciné-débat autour du film Les Algues Vertes qui est organisé par le pôle culturel Les Imaginaires avec la présence de Raphaël Baldos de Splan. Et ensuite, on revient à Brest début février pour le festival Longueur d'onde. On a tout d'abord une première table ronde le 1er février qui s'appelle « Mettre les témoins au cœur de l'investigation » qui se déroulera à 14h15 au Quartz. Ce sera l'occasion de faire la remise du prix L'Alerte à la Une à Splan qui a été primé pour son enquête sur les implants contraceptifs et sûrs. Et le lendemain, donc le 2 février, toujours au festival Longueur d'onde, une autre table ronde, l'investigation locale à le vent en poupe, notamment Pierre-Yves Bulto, membre de Splan, animera l'échange. Et je termine cette rubrique avec une rencontre qui aura lieu le 6 février à Châteaulin, où Pierre-Yves Bulto toujours présentera Splan à la librairie coopérative La Maison qui pousse. Voilà, notez que le festival Longueur d'onde dont vous parliez, Juliette, c'est un festival de radio et du podcast organisé à Brest chaque année. Merci beaucoup, Juliette. On se retrouve le mois prochain sur nos antennes pour de nouvelles actus de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. Et en attendant, pour retrouver ces actualités et les enquêtes de Splan également, direction le site splan.org. Et n'oubliez pas de soutenir aussi ce média d'investigation indépendant en Bretagne. Il vit grâce à vos dons, donc faites un don. À bientôt, Juliette, merci. À bientôt, merci Nicolas. C'était Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne.